Frère Martin, religieux carme depuis environ 8 ans, et puis diacre depuis l'année passée. En juin, j'ai été ordonné diacre, et je serai normalement ordonné prêtre avant la fin de l'année, en cours. A-t-on une âme, et qu'est-ce que cela veut dire ? Le terme âme a quand même dans la tradition biblique, une espèce d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'elle renvoie, qu'elle peut désigner à la fois tout l'être, tout le corps, tout l'humain, tout ce qu'il est, toute la personne dans son unité, ce qui constitue, si vous voulez, l'unité de la personne. Et en même temps, elle désigne aussi ce qu'il y a de plus intime dans l'homme. C'est saint Paul qui fait la distinction entre corps charnel, enfin la dimension charnelle et la dimension psychique de l'être humain. Donc ce qu'il y a de plus intime, le lieu où Dieu vient parler avec l'homme et vient nouer une relation personnelle avec lui. On retrouve ça par exemple surtout dans ces notions, ou cette relation de l'homme avec Dieu au fin fond de l'âme. On retrouve ça surtout dans la tradition mystique, que ce soit par exemple chez Jean de la Croix ou Maître Eckhart, où on va parler de la fine pointe de l'âme, là où Dieu vient nouer une rencontre, vient parler à l'homme dans toute sa personnalité. Donc il y a d'abord, pour récapituler, cet aspect de ce qui constitue l'unité de l'homme, ce qui maintient, je pense schématiser comme ça, ce qui maintient le corps vivant dans son unité, ce qui fait que nous ne nous désagrégeons pas au fil de notre existence, et ce qui est opposé au corps, donc c'était le plus intime de l'homme. Après, qu'est-ce qu'une âme? Et cette question aussi en implique peut-être une autre, c'est si elle offre l'unité de notre corps, c'est cette réalité créée par Dieu, puisque si Dieu vient parler à l'homme dans cette âme, donc c'est une réalité qui est créée par Dieu, et cette partie, c'est cette partie de nous-mêmes qui, dans la foi, dit-on, est appelée à la résurrection, avec notre corps, puisque à la fois j'ai un corps que je peux toucher, que tout le monde peut vivre l'expérience, on vit l'expérience de la maladie, donc on sent notre corps, quand on fait du sport, on sent notre corps, et en même temps je suis un corps. Les actes que je vais faire, les activités que je vais faire, les gestes que je vais poser vont me constituer comme personne corporelle. Donc je suis ce corps. Les actes que l'on va poser vont être à la fois, positifs ou négatifs sur nous. Le fait de faire quelque chose me constitue en tant qu'être humain. Donc définit, si vous voulez, mon identité. L'hygiène de vie que je vais développer va me constituer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de, si vous voulez, dans la tradition chrétienne, il n'y a pas de dualisme gnostique, enfin, on appelle ça la gnose, c'est-à-dire la matière c'est mauvais, donc le corps serait mauvais. Et simplement la dimension psychique, simplement l'âme serait sauvée, mais notre corps aussi, puisque l'âme unifie notre corps, est fait pour la gloire. Donc nous sommes appelés à la résurrection de la chair. Le corps appartient en plein dans la vie chrétienne. On croit en Jésus-Christ s'est incarné, donc notre corps a une importance. On ne fait pas n'importe quoi, mais aussi ce qui est... et ça, c'est, je pense, particulièrement bien mis en évidence par tout ce qui est la tradition ascétique. Dans la tradition ascétique chrétienne que chacun vit, que tout être chrétien vit ou est appelé à vivre, surtout pendant certaines périodes liturgiques, n'est pas à concevoir comme un mépris de la chair ou comme un mépris du corps, mais plutôt une réalité qui appartient pleinement à la gloire de Dieu, qu'il convient de vivre, qu'il convient d'assumer pleinement. Et c'est parce que je l'assume, parce que je découvre qui je suis, je découvre ce que c'est, que je peux l'offrir totalement à l'autre. Cet autre, ça peut être dans la vie conjugale, mais aussi ça peut être dans la vie spirituelle, donc ça peut être à Dieu, et ça sera pour Dieu. Donc il n'y a jamais, dans aucune vie ascétique, bien comprise, à la différence peut-être de certaines traditions orientales où il y a un mépris de la chair et un mépris du corps, et c'est simplement l'âme, vous voyez, qui doit vivre. Nous, notre corps étant fait pour la gloire, lorsque je développe une dimension ascétique, je sais pas, sur certains péchés, par exemple la gourmandise, ou même d'autres réalités, parce que ce corps m'appartient, je suis ce corps et je veux l'offrir totalement à l'autre. Donc dès le début, et par le fait même de l'incarnation, il n'y a jamais eu de mépris du corps. Qu'est-ce que le bien et le mal ? Là, on n'a pas besoin vraiment, je pense, de se situer dans la foi chrétienne pour parler du bien et du mal. C'est-à-dire que par l'expérience de la conscience, qui est le propre de chaque individu,
ce qui est même un des aspects qui définit, qui distingue, si vous voulez, l'homme de la bête, parce que l'homme a une conscience, le chien n'a pas de conscience, enfin à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais ce qui fait le propre de l'homme, c'est que l'homme arrive à discerner par les actes qu'il pose qu'il y a une réalité ou qu'elle y va progresser, on va tourner ça comme ça, progresser en humanité, en accomplissant un acte qui va progresser en humanité, ou le fait de se comporter d'une manière, ce qu'il appelle mauvaise, va régresser en humanité. Et ça, c'est valable à travers, on arrive à discerner ça à travers ce qu'on pourrait appeler une loi naturelle ou des universaux. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour savoir que c'est inscrit non pas simplement dans un contrat, dans une société civile, mais que c'est inscrit au fond même, si vous voulez, c'est inscrit, oui c'est ça, au fond même de l'être humain. Que ça soit un Français à cette époque, que ça soit un Papou il y a 10 000 ans, que ça soit quelqu'un dans 300 ans. Ce sont des critères qui sont universalisables au même titre que les deux grands universaux qui sont inscrits, et là qui sont vraiment ce qu'on appelle des actes mâles ou intrinsèquement pervers, c'est l'inceste et le meurtre. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour savoir que c'est inscrit, ça s'est partagé universellement, quel que soit le temps et l'espace. Si je fais ces actes, c'est intrinsèquement mauvais. Qu'est-ce que c'est que le péché? Alors, à la différence du bien et du mal, le péché est une réalité de foi. Donc quelque chose de beaucoup plus large, parce qu'on ne peut pas isoler cette notion théologique, cette notion de foi, en dehors de ce qu'on appelle une histoire du salut, ou en dehors d'un plan de salut, ou en dehors d'une révélation de Dieu dans l'histoire. Parce que Dieu vient d'abord faire alliance avec l'homme, parce que Dieu vient d'abord parler avec l'homme et veut nouer une relation avec l'homme, que l'homme a la liberté de répondre à cette relation. Soit il y répond, auquel cas c'est un acte bon, soit il refuse d'y répondre, et si vous voulez, on peut appeler ça un péché. Et c'est parce qu'on est d'abord inscrit dans une relation d'alliance avec Dieu, parce que d'abord il y a une miséricorde, il y a un don de Dieu, et ce don de Dieu est premier, qu'il y a ensuite un péché. Ce n'est pas une entité abstraite, isolée, en dehors de toute réalité de foi. Et parce que Dieu veut nouer une relation avec l'homme, il va nous envoyer son Fils pour nous sauver de ce péché. Est-ce que la réalité que nous vivons est satisfaisante? Est-ce que la réalité que nous avons nous satisfait? Moi, je pense pas. Non, je pense pas. Et en même temps, la question formée comme ça en amène une autre. Est-ce que, de manière plus théologique, on pourrait se demander, est-ce que le Christ se serait incarné si l'homme n'avait pas péché? Il suffit de relire Genèse 1, 2, 3, donc l'arbre, le fruit, la tentation, le serpent, etc. Parce que c'est là où tout se noue. Bon. Moi je crois, parce que le Christ en s'incarnant vient nous sauver du péché, donc vient rapporter à l'homme sa condition première, donc de créature, si vous voulez, faite à l'image de Dieu et en même temps restaurée, mais il vient nous apporter plus que cela, il vient nous apporter, et ça Saint Paul nous le dit très bien, ce qu'on appelle la filiation adoptive. Donc vous voyez, l'homme par la chute, a été dégradé de sa nature première, parce qu'il pouvait voir Dieu face à face, il pouvait lui parler, donc nous n'avons pas cette chance, et en même temps il vient nous apporter quelque chose de plus. Pour prendre une image peut-être un peu plus triviale, le Christ n'est pas simplement le plombier d'un mécanisme défectueux. Il ne vient pas simplement, un jour son père l'envoie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien dans la maison, s'il te plaît, viens faire une soudure pour que le circuit fonctionne correctement, et ça serait l'incarnation. Il vient nous apporter plus que ça. Certes, il vient réparer au sein de l'homme quelque chose qui a été faussé à l'origine, mais en même temps, il vient nous révéler qui est le Père, et il vient nous apporter la filiation adoptive. Et comment vient-il nous sauver? Comment vient-il nous sauver? En fait, c'est toute sa vie qui nous sauve.
je crois qu'il là aussi, il ne faut pas isoler un seul événement, ce serait la croix, etc., mais toute sa vie vient nous sauver, que ce soit donc, l'annonce, mais aussi son incarnation, toute sa vie d'homme, sa prédication, son mystère qui culmine sur la croix et la résurrection. Il n'y a pas, si vous voulez, qu'un moment. Bien sûr, la passion est un drame et c'est très important, mais il n'y a pas qu'un moment plus important qu'un autre. Il y a une unité à conserver dans l'acte de salut opéré par la croix. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu qu'est-ce que c'est que le péché? D'abord, un péché, c'est pas une tendance. C'est pas une idée que c'est une tendance. Prenons le cas peut-être un peu extrême, mais bon, qui existe, un alcoolique. Il a une tendance à boire. C'est pas un péché. Le péché est un acte. Et pour qu'il y ait cet acte, il faut qu'il y ait la volonté. Donc la volonté expresse de faire le mal, la connaissance, donc il faut savoir que ce que je fais sera mal, et la liberté. Et il y a 3 clauses. On ne peut pas pécher par habitude. Alors, après, c'est autre chose. Là, il faut, je crois, distinguer deux aspects. D'une part, donc on parlait tout à l'heure de la conscience. C'est pour ça qu'à mon avis, ce sont surtout les premiers actes de péché qui sont importants. Parce qu'après, on a l'habitude et la capacité à discerner du bien du mal est obscurcie. Un jeune qui aura pris l'habitude de voler dès l'âge de 6 ans, comment pourra-t-il se repositionner plus tard? Donc c'est pour ça que c'est dès le début. Et il n'y a rien de plus un peu idiot comme image de faire ces expériences. Parce qu'après, on peut prendre une habitude, on peut prendre un pli. Et auquel cas, nous ne pouvons plus discerner, nous ne savons même plus que c'est un péché. Dans un pays où il y a une corruption généralisée, est-ce que l'on sait que le fait d'être corrompu ou de corrompre, est-ce qu'on arrive à discerner? Et la gourmandise? C'est pas simplement la crise de colère que je vais avoir parce que j'ai pas eu de chocolat, mais il y a des gourmandises qui peuvent être nettement plus graves. Si vous voulez, on pourrait formuler ça comme ça, comme un appétit désordonné. Le propre de la vie chrétienne, le propre de l'être humain, c'est l'unification. C'est d'être unifié. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi universalisable. C'est pas simplement chrétien. Si tout le monde va aujourd'hui voir son psychologue, si tout le monde va faire autant de sport pour sentir son corps, c'est qu'il cherche quelque part l'unification de tout ce qu'il est. Corps, âme et esprit. Bon. En tant que chrétien, le but de notre unification, l'unification complète de l'être humain ne peut se faire qu'en Dieu. Donc, à partir de là, si je rentre dans une démarche de péché, je brise cette unification possible avec Dieu. Parce que je suis appelé à la gloire de Dieu, je suis appelé à participer à la vie béatifique. Et c'est en vertu de cette fin que je veux éviter le péché. Je ne suis pas... je pense qu'on peut schématiser comme ça, on peut dissocier le saint du héros. Le héros, il va faire des actes extraordinaires pour faire un acte extraordinaire, un peu comme un stoïcien. Par exemple, on a ça dans la littérature contemporaine, chez Saint-Exupéry, dans Vol de nuit, où on a des aviateurs qui font des exploits avec des machines qui transcendent toute chose pour franchir des limites, etc. Le saint, il vise à s'unifier avec Dieu, donc il se reconnaît pécheur, et il veut atteindre cet absolu. Il se met à la suite du Christ et il se sait donc à la limite faible, faillible. Il demande la grâce de Dieu pour que Dieu le permette de remonter vers son Père. Mais la dimension de péché est à inscrire dans toute cette dynamique. Je veux retourner vers le Père. Je veux unifier ma vie à la suite de Jésus-Christ. Bon, il n'y a que Dieu seul qui peut me le donner. Donc, c'est dans cette démarche que si je pêche, je brise cette harmonie possible. Et parce qu'elle est brisée, c'est dommage. Je perds une finalité, je perds une dimension essentielle, je perds de ce qui fait mon humanité. Mais une humanité qui est christocentrée. Et ce qui nous permet, si vous voulez, de nous ramener avec la confession. La confession, si vous voulez, il y a 3 aspects. Si on inscrit la confession dans ce schéma, 3 aspects. D'abord, quand c'est Dieu qui est premier. Donc, quand je vais me confesser, il faut que je sache rendre gloire à Dieu pour toutes les belles choses que j'ai pu voir dans ma vie. Sur la période dans laquelle je ne me suis pas confessé,
si possible tous les mois, tous les 2 mois, enfin savoir, ou avant les grandes fêtes, où Dieu a été présent dans ma vie, et sachant lui rendre grâce. Là où moi je n'ai pas répondu à son appel. Mais quand je confesse un acte. Je ne confesse pas une tendance. Tel jour, je me suis empiffré de tel truc. Voilà, et là je sais que je désigne la gourmandise. Ou tel jour, j'ai été colérique, en telle circonstance. Et là aussi, je confesse un acte. Je ne confesse pas une tendance. Et, dernier aspect qui, moi, me semble important, par la confession, on permet une meilleure connaissance de soi-même aussi, dans le rapport que l'on a avec Dieu. Il y a presque, si vous voulez, un peu l'art de l'autobiographie. L'identité. Pourquoi tellement de personnes aujourd'hui rédigent des journaux intimes, des ouvrages, tout adolescent à un moment son carnet ou ses feuilles pour noter, puis ça nous a laissé les plus beaux monuments de la littérature universelle, les confessions d'Augustin. C'est que l'individu, en écrivant sa vie, arrive à relire sa vie, arrive à savoir qui il est, à émerger sa personnalité. Bon. Nous, on pense que notre personnalité s'émerge totalement dans ce rapport avec Dieu. Donc la confession permet de faire ça. Seigneur, qui es-tu? Et Seigneur, qui suis-je? Que je me connaisse et que je te connaisse, telle est ma prière, disait saint Augustin. Et quelque part, dans ce sacrement, je la fais mienne. Que je me connaisse, Seigneur. Que je te connaisse. Que je me connaisse en tant que créature. Créature faillible, donc marquée par le péché. C'est pas grave, hein? Le Christ est venu nous sauver. Bon. Et qui es-tu, Seigneur? Donc je viens à ta rencontre. Après, cette rencontre se développe dans les autres sacrements, etc. Commencer avec le baptême, mais continue, par exemple, avec la communion, pour ceux qui vont recevoir le sacrement de confirmation, etc. Je crois qu'il faut du temps. Et on l'expérimente tous dans notre vie de foi. Je ne me confesse pas au bout de X années de vie religieuse, comme je me confessais au début, ou comme je me confessais quand j'étais un enfant. En ce qui concerne la capacité de discerner, je crois qu'il y a une pédagogie. Et plus je vais progresser dans ma vie spirituelle, plus je vais être capable de discerner. Plus je vais être capable de nommer vraiment ce qui est un péché. Et parfois, le grand drame, c'est qu'on nomme péché une réalité qui ne l'est pas, ou qui ne l'est pas à un certain âge, ou qui, à un enfant, on ne peut pas traiter un enfant dans le rapport au péché, bien qu'il le vive, bien qu'il en fasse l'expérience, comme on va traiter un adulte accompli à 40, 50 ans. Voilà. Une scène de jalousie d'un enfant n'a pas la même, je pense, valeur et le même poids que quelqu'un qui a 40 ans. Quand on pêche en pensée. Pour l'instant, je ferai la distinction par rapport à ce qui arrive dans nos têtes. Est-ce qu'on les accepte avec complaisance ou est-ce qu'on veut les rejeter? Et je pense que la distinction, elle est là. Et si je les accepte avec complaisance, là, je fais un acte de la volonté. Que je suis à un feu. Et je suis un peu énervé parce que la personne devant n'avance pas, etc. Je peux avoir une réaction spontanée. Mais si pendant 20 minutes je traîne ça, là, c'est plus problématique. Que ce soit, je pense que ça fait partie de la faillibilité de l'homme. Bon, c'est comme ça. Mais est-ce que je l'accepte et est-ce que je le cautionne? Je pense que dans un bon accompagnement spirituel, il faut aussi savoir prendre la personne là où elle est et la faire progresser. Par exemple, on ne va pas traiter un enfant qui vit dans un pays comme par exemple l'Europe. On sait tous que voler c'est mal, qu'un enfant qui vit dans un pays du tiers-monde et qui a dû voler toute sa vie. On ne peut pas l'accompagner au début de la même manière. Et c'est pas pour ça que l'acte qu'il pose objectivement soit bien pour lui. C'est pas le cas. Mais pour lui, dans son cheminement, il faut savoir prendre la personne où elle en est. Et, deuxième aspect, mais ceci étant, une fois que je le sais, c'est pas pour ça aussi que la personne doit se complaire dans l'état dans lequel elle est. Tout en n'étant pas prétentieux sur la possibilité d'être guéri complètement. Voilà, je pense que c'est ça, les alcooliques vont vous dire qu'ils seront malades toute leur vie. Et ils vont se reconnaître malades toute leur vie. Bon. Donc ça fait parce que la personne est marquée. Donc, en plus, si on a certains troubles graves à l'enfance, il en sera marqué toute sa vie. Cas d'inceste, cas un peu extrême.
Mais après, est-ce que ça justifie tout? Est-ce qu'on doit se complaire dans cet acte? Ça, je pense pas. Ou tout du moins, un bon accompagnement devrait permettre à la personne d'arriver de franchir le cap. Mais si on prend par exemple l'Ouzbek, au fin fond de ces montagnes, ou le Sibérien qui n'a pas eu d'évangélisation, etc., on ne peut pas lui imputer une réalité qu'il ignore et qu'il n'a pas les moyens de connaître. Prenons l'autre cas extrême. Quelqu'un qui a été élevé dans une super école catho, qui a eu que des saints, et qui ne veut pas, c'est sa liberté, hein, et c'est le drame de Judas. Souvent on pose la question, si vous voulez, Judas, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est qu'il ne s'est rien passé. Il a cheminé pendant 3 ans avec Jésus, et pendant ce cheminement, il ne s'est rien passé. Donc à la fin, il a lâché. Et quelque part, c'est un peu le drame de notre époque, ou même de toutes les époques. Parce que voilà. Et Jésus, à un moment, pleure sur Jérusalem. Je crois qu'il y a une mécompréhension sur le texte. Il a peur de sa mort, etc. Non, il a peur, finalement, il pleure parce que sa vie, les miracles qu'il a fait, son œuvre, ne sont pas reconnus. Et c'est une insulte faite à Dieu. Le drame, fondamentalement, le drame se situe là. Tout le drame, c'est peut-être un peu excessif, mais le drame de l'Évangile se situe là. Que fait le peuple élu par rapport à la révélation que fait Jésus? Reconnaissons-nous que nous sommes pécheurs et qu'est-ce que cela implique dans nos vies? Je crois qu'il ne faut pas confondre le péché originel et le péché personnel. Le vrai drame, le baptême, on a été lavé du péché originel, etc. Mais le vrai drame, c'est aussi notre péché personnel. C'est pas parce qu'on est baptisé qu'on ne fait plus de péché. On est sauvé. Oui, on est sauvé si vous voulez, mais il faut actualiser. Et il y a une partie d'effort de l'être humain. Est-ce que je veux aller vers le Christ? Et même si je suis faible, et même si je suis faillible, je demande la grâce de Dieu pour qu'il vienne m'aider. Et en même temps, je crois que c'est la tentation de notre époque de vouloir être tout-puissant. C'est Prométhée, si vous voulez, dans l'Antiquité, c'est la figure de Prométhée. Nous, on a un peu cette tentation de vouloir être Prométhée, de tout maîtriser par la technique. Il ne faut plus qu'il y ait de contingence horaire, il faut que tout soit parfait, etc. Or, on n'a jamais eu autant de dépressifs. Comment on pose la question dans la rue, ça va, il n'y a jamais eu autant de Français à prendre des antidépresseurs. Donc quelque part, on rejette aussi notre finitude, la possibilité que l'homme soit faillible. Or, ce qui est beau dans la vie spirituelle, on le sait. On sait que ma vie ne sera pas parfaite selon les exigences de ce notre société va vouloir. Mais c'est pas grave. C'est pas pour ça que Dieu m'aime pas et qu'il veut pas que je devienne un saint et que je remonte vers lui. Donc vous voyez, la question est complètement déplacée. On prend fait et cause pour cette faillibilité. On le sait. Et à partir de là, je peux vivre. Donc à partir de là, je sais qu'il y a des choses qui me dépassent. Je sais qu'il y a des réalités que je ne pourrais pas être tout puissant. Je ne suis pas Dieu. Je ne pourrais pas tout maîtriser. Dans un sens, c'est très bien parce que je peux vivre. Je peux faire de mon mieux dans une situation, mais ça peut m'échapper. Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui. Est-ce que tu as voulu agir dans la perfection de la charité? Oui. Donc à partir de là, c'est bien. Sainte Thérèse au cloître, elle a fait quoi? Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle a essayé d'aimer ses sœurs au jour le jour. Dans un couple, c'est pareil. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses, mais d'aimer au jour le jour la condition de couple qu'on a décidé de choisir. Et donc à partir de là, on décide de vivre la vertu de charité. Pas simplement pour l'amour de soi, mais pour l'amour aussi du Christ, parce qu'il y a des jours où c'est pas évident. Mais ce qu'on offre, le réel que l'on a, donc notre temps, le lieu où l'on est, et qu'on désire le sanctifier. Et là, il y a des éléments, la tentation est grande. Je suis en France, pourquoi je ne vais pas en Afrique aider les petits Africains? Il y a eu un tsunami récemment, je ne vais pas là-bas, ils auraient peut-être plus besoin de... non, je suis là, présent, et il convient de sanctifier le temps où je suis. Jésus, il a passé du temps avec la Samaritaine. Il est resté avec elle. Il n'a pas décidé de pérégriner tout autour Non. Il est resté, il a vécu comme charpentier. Voilà, on parle de la vie cachée de Jésus. Il a fait son travail de charpentier, et à travers le travail manuel qu'il a fait, il a sanctifié le temps présent. Et la vie spirituelle, c'est ça. Où je suis. Il s'agit de savoir où je suis, et parce que je sais où je suis, j'ai à sanctifier le monde dans lequel je suis. Il ne s'agirait pas d'avoir une tentation d'un ailleurs,
qui serait un peu, enfin, c'est hypothétique, et puis vous voyez, c'est pas très mature comme comportement. Je ferais mieux en Chine, je ferais mieux en Afrique, non, je suis là à Angers, demain je suis à Nantes, dans le travail que j'ai à faire, c'est ce travail que j'ai à sanctifier. Je suis à l'office, je suis à l'office. Je suis en train de travailler en vue de donner une conférence, je suis en train de travailler en vue de donner une conférence et le Seigneur est avec moi. Et je le fais avec tout l'amour que j'ai à ce moment-là pour donner le meilleur de moi-même aux gens qui vont venir. Je suis avec mes scouts, mais je suis avec eux. Tout en sachant que je suis failli. Là, ça vous libère complètement. Qu'est-ce qui fait que les gens ont du mal à aller se confesser et n'en voient pas l'utilité? Je crois ça tient, à mon avis, à plusieurs choses. D'abord, à une mauvaise formation. Après, c'est difficile, parce que c'est un acte positif. C'est un acte... Il faut vraiment le vouloir, donc c'est jamais évident. Et troisième point, on n'a jamais mis autant en avant l'individu, mais on n'a jamais raisonné en termes de groupe. Et là, c'est très difficile d'y aller en tant que personne. Seigneur, je viens tel que je suis pour te voir toi. Et après, il y a peut-être la peur du prêtre. Mais bon, au bout de 6 mois de sacerdoce, vous avez à peu près tout entendu. Donc, un de plus, un de moins, ça vous tracassera pas plus que cela. Donc, oui, qu'est-ce qu'il va dire, etc. Les ados qui posent ça, un bon prêtre pourrait être capable de lui dire, je pense qu'il y a ça. Mais comment tu le sais? Parce que j'en ai eu d'autres avant toi. Et là, ça libère aussi. Et puis, je pense aussi, moins on y va fréquemment, plus c'est difficile. Tandis que si on y va avec une certaine régularité, c'est plus facile. Et puis, est-ce qu'on veut progresser? Voilà, et est-ce que je veux progresser en sainteté? Est-ce que j'ai vraiment conscience, ou est-ce que je veux vraiment que le terme de ma vie, c'est la rencontre avec le Christ? Et ça, c'est quelque chose. Et est-ce que je veux me donner les moyens? Tout comme la communion est un moyen de progresser en sainteté. Je vais à la messe dominicale, ou si c'est possible, je vais à la messe en semaine. Participer à ce mystère, participer à cette liturgie me fait aussi progresser, me fait remonter vers Dieu, si vous voulez. Il y a c'est des faisceaux qui se tissent, progressivement se tissent, pour progresser, pour me permettre d'avancer. Très bien. Je vous remercie. That's all, folk.